Maggie est tombée sous le charme d'un petit garçon qui ressemblait à Homer. Elle lui a offert un nœud papillon. Comme ils ne savaient pas encore parler tous les deux, ils se sont présentés avec leurs couches. Ensuite, ils ont passé un merveilleux moment ensemble. Ce petit garçon avait juste besoin de faire une grimace. Pour faire rire Maggie aux éclats, Maggie a essayé de faire pareil. Mais lorsqu'elle a rouvert les yeux, le petit garçon avait déjà été emmené par sa mère. Cette nuit-là, Maggie n'a pas réussi à dormir car elle pensait beaucoup trop à ce petit garçon. Il est même apparu dans ses rêves. Pour pouvoir le revoir, Maggie s'est réveillée très tôt le lendemain matin. Elle a soigneusement choisi une couche et a même utilisé de la poudre pour bébé comme parfum en essayant de ressembler à une petite fille élégante. Ensuite, elle s'est installée dans la voiture en espérant que sa mère l'emmènerait dans ce parc. Mais contre toute attente, c'est Homer qui est venu la chercher ce jour-là. Homer n'a pas emmené Maggie dans le parc de la veille, il a directement conduit jusqu'à un autre parc. Après être descendu de la voiture, Homer a laissé Maggie sur l'herbe, puis il est parti acheter des hamburgers. Maggie n'avait pas le choix, elle a dû traverser seule différents obstacles pour retrouver le petit garçon. Au moment crucial, Homer est soudainement arrivé et a attrapé Maggie dans ses bras. Cela a rendu Maggie furieuse et elle a jeté la nourriture qu'elle avait dans les mains sur Homer. De retour à la maison, Maggie a encore passé une nuit blanche. Marge l'a nettoyée, ce qui l'a beaucoup aidé à se sentir mieux. Mais aujourd'hui encore, c'était toujours Homer qui devait l'emmener au parc. Alors qu'elle allait encore rater ce parc, Maggie a directement attrapé le volant et a foncé droit vers celui-ci. À ce moment-là, Maggie a aperçu le petit garçon. Il s'apprêtait à partir en train. Maggie est rapidement montée dans une poussette à côté d'elle et a essayé de rattraper le train qui s'éloignait. Mais malheureusement, elle est arrivée trop tard. Heureusement, le petit garçon l'a remarqué. Il a couru jusqu'à l'arrière du train et a tendu la main pour que Maggie l'attrape. Mais Maggie n'arrivait toujours pas à atteindre sa main. Le petit garçon a sorti le nœud papillon et a essayé de l'utiliser pour aider Maggie. Mais cela n'a pas fonctionné. La distance entre eux continuait de s'agrandir. Finalement, Maggie s'est arrêtée. Elle a mis le nœud papillon sur sa tête, puis elle s'est assise tristement sur le sol.